Et Ah bon. puis, oui, là, on va se rendre du côté du Zoom pour parler à Arthur Wilczynski, qui est ancien haut commissaire en sécurité nationale, notamment au Centre de sécurité de télécommunications. Monsieur Wilczynski, comment ça va? Va très bien et vous? Merci pour m'avoir invité à votre émission. Oui, merci. C'est un plaisir pour nous, d'autant que vous allez nous dire comment on considère, on connaît la problématique. C'est à Brossard où il y a une conseillère municipale d'origine asiatique, n'est-ce pas, qui est responsable d'organismes communautaires pour justement sa communauté. On dit qu'à deux endroits où elle dirige deux centres communautaires, on appellerait ça des centres, des postes de police. Pourquoi Mhm. ce nom poste de police? Euh, je pense que la raison pourquoi ils utilisent ce langage-ci, c'est parce que il y a des accusations que ces postes-là sont en train de faire suivre les membres de la communauté, d'essayer d'obtenir d'informations, et ça fait partie d'un effort d'ingérence étrangère de la part du régime communiste de la Chine. Alors, je pense que c'est les choses qui sont en cause dans ces endroits-là, je pense, font partie des grandes préoccupations de nos propres services de sécurité policiers. Et c'est pourquoi les confirmations de la GRC aujourd'hui et de leur équipe intégrée de la sécurité nationale, qu'ils ont ouvert des enquêtes sur les centres dans la province, indiquent jusqu'à quel point les services policiers suivent le dossier, ont des informations importantes qui les inquiètent. Alors, ça fait partie des activités qu'on suit un peu partout au Canada et c'est pourquoi c'est aussi inquiétant. Est-ce que lorsque, bon, en tout cas, ce n'est pas une première expérience à travers le monde, la Chine communiste qui a des ambitions hégémoniques, n'est-ce pas, pour devenir la première grande puissance au monde, est-ce que on a des expériences comme ça à travers le monde ou est-ce que c'est le Canada qui est l'objectif des Chinois ou est-ce que on peut retrouver de ces expériences un peu partout à travers le monde? Effectivement, ça se passe un peu partout où il y a des grandes communautés chinois. euh, et c'est effectivement, ce sont les communautés eux-mêmes qui sont les premières victimes de ce forme d'ingérence. Et c'est pourquoi on doit être vraiment à l'écoute de leurs expériences. On doit être conscient que la façon dont on poursuit les enquêtes, on doit vraiment prendre soin de ne pas cibler la communauté comme telle, mais vraiment de suivre effectivement les activités des acteurs problématiques, des acteurs hostiles dans ces domaines. Et effectivement, on trouve des tels incidents en Australie, on les trouve en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ça se passe un peu partout. Et c'est pourquoi c'est tellement préoccupant. Et c'est pourquoi vraiment nos services de sécurité du renseignement doivent faire le suivi pour vraiment contourner les activités et de protéger les droits des citoyens canadiens, québécois, particulièrement émanant de la communauté chinoise. Et maintenant, est-ce qu'il s'agit, je demande, j'essaie de comprendre, de citoyens chinois qui ont quitté leur pays d'origine pour s'établir ailleurs, entre autres au Canada, mais qui gardent un lien direct et régulier avec la Chine, et qui voyagent souvent en Chine, qui font le va-et-vient, où ce citoyen de deuxième génération, troisième génération, né au Canada ou à l'étranger, qui pourrait être l'objet de difficultés comme ça, de se faire suivre comme ça par le gouvernement communiste en Chine. Regarde, je pense que dans un pays comme le Canada, où on a des communautés d'immigrants importants,
on doit reconnaître qu'il y a une certaine vulnérabilité parmi les communautés vis-à-vis les pays qui veulent influencer leur comportement, particulièrement comment ce comportement s'implique dans les politiques de leur pays d'origine. Alors, je pense qu'on doit reconnaître cette vulnérabilité et que les outils qui sont utilisés par les acteurs hostiles, ça inclut l'intimidation, la collecte d'informations sur les individus, la manipulation d'informations en ligne. Mais ça implique les gens qui ont été nés en Chine, mais je pense que c'est vraiment un problème communautaire parce que il y a toujours des liens entre les communautés. Moi, je suis né en Pologne, ma propre communauté aussi, il y a des liens avec notre pays d'origine. C'est tout à fait naturel. Mais ce lien entre nous en tant qu'immigrants au Canada et au Québec avec nos pays d'origine ne devrait pas être un vecteur de manipulation et d'ingérence étrangère. Nous avons un droit de s'exprimer concernant les politiques à notre pays d'origine sans avoir le gouvernement de ce pays essayer à nous influencer ou de nous intimider afin de faire promouvoir leur propre intérêt. Ça va vraiment à l'encontre de nos droits en tant que citoyens canadiens et en tant qu'individus de poursuivre notre vie d'une façon libre et ouverte. Et c'est pourquoi je suis très content que nos services de policiers font le suivi parce qu'il y a vraiment un effet important sur les communautés et les citoyens de ces communautés doivent se sentir à l'aise, confortables et sécuritaires ici au Canada. Et maintenant, lorsqu'on regarde cette situation, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que l'État chinois pourrait utiliser, forcer un citoyen canadien, mais d'origine chinoise, d'espionner en faveur de la Chine par rapport à des secrets dont il peut être dépositaire, je ne sais pas. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Et on a vu un gouvernement russe, pour parler d'un autre pays, aller jusqu'à l'extérieur de son territoire pour faire assassiner un citoyen d'origine russe. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Je pense qu'on doit faire attention. Hein? Je pense qu'on doit vraiment faire attention de ne pas, encore une fois, cibler d'une façon inappropriée les membres de la communauté chinoise comme s'ils étaient beaucoup plus vulnérables à la manipulation ou à la pression de devenir des agents pour un gouvernement étranger que les autres citoyens de notre pays. On doit reconnaître notre propre histoire, que c'est très souvent les Canadiens de souche canadienne, effectivement d'origine canadienne, de vieille souche, qui ont fourni d'informations à des gouvernements étrangers. Alors, je veux qu'on soit prudent. Cet étant dit, les grands pouvoirs comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, comme les autres acteurs, ils ont du pouvoir, ils ont des tactiques néfastes, difficiles, où ils peuvent mettre sous pression les membres de notre propre pays. Et ça a un effet. C'est pourquoi c'est important que nos services de renseignement, comme le Service canadien de renseignement de sécurité ou la GRC, doivent vraiment mettre en place les enquêtes pour essayer aller contre les efforts de pays comme la Chine et la Russie pour influencer, pour manipuler la population canadienne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer? Supposons qu'on détermine, hein, on ne sait pas comment ces enquêtes-là vont finir, qu'on détecte vraiment de la manipulation. Est-ce que il pourrait y avoir des accusations? Est-ce que il pourrait y avoir des remontrances au gouvernement chinois? Un rappel de l'ambassadeur canadien en Chine? Comment ça peut se passer? Effectivement, on a plusieurs outils en tant que gouvernement à réagir si on trouve qu'effectivement il y avait de l'ingérence ou des actions illégales, criminelles
Alors, c'est pourquoi, d'un côté, l'annonce de la GRC qui poursuit une enquête est très importante parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences juridiques dans les cours criminelles. C'est quelque chose, je ne veux pas faire des commentaires sur les enquêtes particulières parce que, effectivement, c'est le rôle de la police. Moi, je veux parler de la menace générale et c'est quelque chose que je pense que nos citoyens doivent être au courant de cette menace. Sur le côté diplomatique, effectivement, la Convention des relations diplomatiques de Vienne est assez claire. Nous avons une grande marge de manœuvre de prendre action contre les diplomates chinois ou des autres pays qui ne se comportent pas d'une façon appropriée ici au Canada. On peut, tout d'abord, comme je pense que la ministre Joly a dit aujourd'hui, on peut nier un visa diplomatique pour quelqu'un qui nous préoccupe, qui a une histoire d'être problématique dans les autres instances. Alors, on peut nier ce visa ou on peut déclarer une personne qui nous préoccupe comme persona non grata et le remettre à la porte. Et effectivement, pour cette deuxième action, on n'a pas besoin de preuves de point de vue juridique. C'est seulement si, en tant que gouvernement, de point de vue politique, les actions d'un certain individu ou une certaine mission consulaire, diplomatique, ou même des actions d'un certain gouvernement nous préoccupent, le gouvernement du Canada a le droit de demander à un individu de quitter le pays, ou aussi nous avons le droit de fermer un lieu diplomatique ou consulaire d'un pays hostile. Mais voilà, Arthur Wilczynski, ancien haut-commissaire en sécurité nationale, notamment au Centre de sécurité de télécommunications. Je vous remercie, Monsieur Wilczynski, d'avoir pris du temps de nous expliquer le dossier. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Au revoir. Au revoir.